Bonjour et bienvenue sur Radio PRD. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Atomic Sky, Coucou. Choco Chanel, Hello. Samix, Ouais. Shamrock, Hello. Pépé Coucou. et Liline. Coucou. Ouais, en Il y a fait, évidemment- les sièges de la radio, la dernière fois, sont pas repartis. On les a laissées dans le placard, elles ont dormi là. Voilà. C'était Donc- confortable. Donc ce sera une radio rapide. C'est la deuxième radio de ce mois-ci. Nous allons faire en fait la mini glossy avec Choco et nous attaquerons directement le débat avec Samix. Donc je vais laisser Choco vous présenter la mini glossy. Oui, alors mini glossy. Cette semaine, comment je reprends à nouveau la mascotte glossy, je ferai également un point nouveauté, donc du coup sur Forum Actif. Mais je débuterai comment cette radio par un appel, pareil, même chose que le courrier de PRD que j'ai fait il y a quelques jours. Comment je demande aux membres, pareil, de continuer à m'envoyer des M au sujet des stars qu'ils aiment bien. Donc je pense que Atomic mettra le lien sous le lecteur Ouais. pour que vous participiez toujours à l'élection des stars que vous aimez et que vous n'aimez pas. Donc ça, ce sera après, quand j'aurai reçu assez de votes, je reprendrai la rubrique et puis vous aurez la deuxième élection du coup des stars. Mais pour commencer, je vais parler de la mascotte Glossy. Donc du coup, en rapport avec le thème de la folie des icônes qui a été choisi pour le mois d'avril, qui n'est autre que... Papapapam. On va les scènes de Atomic annoncées puisque c'est elle l'animatrice. Ah non, justement, c'est à vous de le dire. Allez, c'est qui? Hades. Non, c'était le mois dernier. Oh merde. Les signes astrologiques. Bravo, voilà. Pépé. On vous demandiez le truc de manière générale. Je pensais que vous demandiez l'icône la plus représentée. Bon, c'est bon, je m'en vais en fait. Ah non. Oui, Tu tu sors. sors, Atomic, tu sors. C'est ça. Il y avait signes chinois aussi, sinon. C'était les signes du zodiaque de manière générale, donc astrologique, chinois, je sais pas, perse, nordique, ce que vous vouliez quoi. Et du coup, je vais vous demander, d'après vous, quel a été le signe le plus mis? Jean-Paul. Jean-Paul, d'accord, prochain. Jean-Paul. C'est Noki. Jean-Paul. Jean-Paul, le super coq de Noctifère. La dinde. Mais non, c'est un poulet en fait. C'est un poulet. Un Oui, poulet dinde, rôti. poulet, c'est le même combat. Mais c'est parce que ça rejoint le signe astrologique chinois du coq. Ouais, Donc donc Noctifère et son poulet, hein, grande gagnante de la folie des icônes du mois d'avril. Moi, j'ai bien aimé celui de Cham avec son serpent aussi. Oui, ils sont trop mignons. Moi, j'ai bien aimé mon icône. Une vierge, une belle vierge. Mais toi, tu changes jamais, de toute façon. Enfin voilà, donc il y a quand même quelques personnes, je pense qu'il faut applaudir. Hein. Donc Noctifère et son poulet, Samix et sa détermination à nous faire vivre Jennifer Lawrence toute l'année. On peut trouver Jennifer Lawrence pour toutes les folies des icônes. Voilà, c'est les deux personnes que je voudrais applaudir le plus. Merci, merci. Et Cham, tu as pris quelle icône du coup? Moi, je suis passée sur un gif de Snake. Oui, c'est Oh la vache, l'icône qui m'a trop fait bugger. Et lequel? je suis restée en bug devant ton icône. Je crois que je l'ai regardé au moins 3 ou 4 fois pour aller jusqu'au bout, pour essayer de voir si le serpent allait se bouffer la queue à un moment ou à un autre. Et oui, et il le fait. Oui, mais il le fait, mais il réussit quand même à le terminer le jeu. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à aller à ce niveau, quoi. Du coup, j'ai regardé un peu le sujet de long, en large et en travers. Et donc, en mascotte Glossy ce mois-ci, pour notre joyeuse OPRD, quel animal a reçu le plus de visites? Le cochon ou le lion, je dirais. Le cheval, peut-être. Alors, un indice, C'est le lion, je crois. le roi de la savane. Je crois que Ouais, c'est Le le lion. lion. Donc un capricorne. Quoi? Le caca de licorne, Samix. Ah Le bon? roi de la savane, le Capricorne. C'est pas vrai? Oh. Ah, j'ai pas du tout compris ça, j'ai compris le caca de licorne. Ah, c'est pas Mais mal. il est sérieux là? Le roi de la savane. Le caca de licorne. Et après, c'est moi qui comprends rien quand on me parle. J'ai fait, c'est quoi ce truc là?
Donc du coup, en mascotte Glossy, c'est le lion, emmené par X-Gallop, BPR, Marie-Jane et Nénès. Ensuite, nous avons les poissons, donc emmenés par moi-même, Smoothie, Patski, avec le soutien d'Alexou et Tamli, donc qui n'ont pas mis d'icône, mais qui ont dit qu'ils auraient participé à la team poisson s'ils avaient pu, enfin s'ils avaient trouvé une icône. Et après en ex-aequo, on tombe avec le serpent, donc du coup emmené par Shamrock et son icône ensorcelante, avec 2 personnes. Le cheval emmené par Liline et Sti. Le Sagittaire avec Love et Lucky. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais Samix a roté. Et après la balance emmenée par Firmarza et Easy et Atomic, mais qui a refusé de le mettre parce qu'elle a honte de son signe. J'ai pas honte de mon signe, je dis juste que j'ai un signe pourri, c'est pas pareil. C'est bien les balances. Non mais en fait, je crois que j'ai cumulé sur cette folie des icônes, c'est-à-dire que tous mes signes astrologiques sont pourris, mais genre vraiment pourris quoi. Oui, Pourris parce ça, que tu aurais pu participer à la team singe aussi avec Holo Bastion, mais Mais tu as oui, mais refusé moi, également. Mais attends, t'as vu, et franchement, l'affiche, quoi. Non, franchement, déjà, je suis anti-signe du zodiaque balance parce que je trouve qu'on est très très mal représenté dans le monde iconographique. Moi, Non, on personnellement, est... je trouve que tes deux signes astrologiques te correspondent bien. Pour te connaître personnellement. Toi, je te jure, tu vas dormir sur le canapé. Bref, donc je disais, iconographiquement, mes signes sont pourris. Enfin, je sais pas vous, mais perso, me trimballer avec une tronche de singe pendant un mois, ça me dit pas trop. J'aurais préféré pouvoir me balader avec le poulet encore, ça aurait été bien, mais bon, voilà. Et non, mais après, en dehors de ça, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui avait proposé de partir sur des avatars manga. Donc j'ai cherché un avatar manga, la balance, par exemple dans Fairy Tail, elle est pourrie, et le singe dans Fruit Basket, il est pourri aussi, et en plus c'est un gros travelot. Donc non merci, ça va aller. Je vais rester avec mon icône toute simple qui n'a rien à voir avec la folie des icônes pour ce mois-ci. Moi, j'aime beaucoup les icônes proposées par Castamer et Reigns. Ouais, c'est vrai Le- qu'elle est très jolie. Les rats et les petits lapins, c'est trop mignon. Si Kesta veut bien faire pour les singes, moi je veux bien quand même. Trouver un singe mignon, pas un singe qui fait le débile. Il y en a des singes mignons. Ma mascotte Glossy, donc ce mois-ci, mois d'avril, ce sera les lions. Donc bravo à X-Gallop, BPR, Marie-Jane et Nénès. Et du coup, je terminerai avec mon point nouveauté. Donc j'ai un peu de retard, je suis désolé. Mais comment... Alors si PRD fête ses 7 ans cette année, c'est aussi Forum Actif qui a fêté au mois de février ses 10 ans d'existence. Donc Forum Actif a été créé en 2004. Donc je tenais juste à préciser parce que c'est une information qu'on connaît pas forcément. Et du coup, joyeux anniversaire à Forum Actif au passage. Bon anniversaire, Forum Actif! Bon Ils ont anniversaire. Bon anniversaire. Ils ont seulement 10 ans. Ah ouais, ils Ouais, sont bizarre. tout jeunes encore. Je les croyais plus vieux que ça, tu vois. Ouais, moi aussi. Mais il y a plus vieux en forum, je crois. Enfin, du moins en système de forum gratuit. Il y avait les Xoy. Bonne question. C'est bon, avec le joyeux anniversaire pour Forum Actif, je clôturais. Donc joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire. Anniversaire. Donc, merci Choco pour cette glossy. Nous invitons bien évidemment à jouer à la folie des icônes pour pouvoir toujours alimenter cette super glossy présentée par notre petit Choco. Et n'hésitez pas à voter justement pour vos acteurs, actrices préférés, acteurs, actrices détestés. Nous sommes toujours à votre écoute et lisons tout ce que vous pouvez nous écrire. Donc nous allons passer en fait au débat par Samix qui va vous le présenter bien gentiment et je pense qu'on va pas attaquer la grosse partie de cette radio. Samix, c'est à toi. Alors, le débat pour ce mois-ci va être autour du nombre de lignes imposées. Alors, à votre avis, est-ce qu'il faut imposer un certain nombre de lignes? Si oui, combien? Alors, à votre avis. Alors, moi je commencerais bien par dire que je suis pas pour l'idée de imposer ou pas des lignes de toute manière, enfin ça empêchera pas que quand on n'a pas on n'a pas l'inspiration. Par contre, proposer en fait un nombre de lignes en rapport avec le type de forum qu'on souhaite, auquel il correspond, ça peut être intéressant. C'est-à-dire pas forcément l'imposer, mais juste le proposer. Par exemple, j'ai regardé quand j'ai fait mes recherches pour
Lightson, je suis tombé sur un forum qui demandait en fait à pas faire plus de 15 lignes pour en fait avoir un temps de réponse super ponctu en fait. Donc vraiment des forums à l'ancienne quoi. Mais du coup, peut-être pas l'imposer mais le proposer. Du coup, c'est, si tu veux, le fait d'imposer des lignes, ça peut être bien comme pas bien, parce que moi, je sais qu'il y a certains forums qui vont rébuter, parce que dans le règlement, je lisais minimum 25-30 lignes, quoi. Je fais pas plus de 10-15 lignes à chaque fois. Je vais pas me forcer à écrire 25-30 lignes pour un forum, même si j'adore le contexte, le design et tout. Le nombre de lignes va m'empêcher de m'inscrire, quoi. Mhm. Et toi Pépé, tu as une idée là-dessus? Moi, je sais que je suis plutôt sur pas forcément imposer un nombre de lignes, mais je pense que les personnes qui veulent imposer, c'est donner un certain niveau à leur forum. C'est-à-dire que s'ils veulent pas beaucoup de lignes, ce sera pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de faire beaucoup de lignes et qui veulent répondre du tac au tac. Et les personnes qui veulent faire des grands RP, c'est ceux qui ont beaucoup de choses à dire. Donc après, je dis pas que ceux qui font des grands RP ont forcément un très très bon niveau, mais je pense que ceux qui imposent au niveau du staff, c'est qu'ils veulent voir des grandes réponses, je sais pas trop. Shamrock, t'as un avis là-dessus? Bah, à mon avis, ça c'est en fonction de ce que veut l'administrateur quand il ouvre son forum. Si il va vouloir, comme a dit Pépé, des grandes réponses plutôt, ou que ça aille plus vite. Donc, moi pour ma part, je sais que j'aime pas imposer parce que je préfère justement que ce soit comme ils veulent. Et voilà. J'aimerais revenir sur ce que Pépé a dit. Personnellement, enfin, tu supposes en fait du coup que le fait qu'on fasse plus de lignes propose plus de qualité? Non, c'est ce que j'ai dit justement, c'est que après, il y en a qui vont peut-être préférer faire beaucoup de lignes parce qu'ils sont plus à l'aise à faire des pavés, et il y en a qui font des petites réponses, mais après le niveau, moi j'ai connu des gens qui faisaient pas beaucoup de lignes mais qui avaient un très très bon niveau, et des gens qui faisaient des gros RP et c'était bourré de fautes. Donc après c'est différent quoi. Oui, non, mais enfin, oui, mais comme tu disais que ça remontait le niveau des forums, j'arrive pas à comprendre en fait ta pensée, Mais hein. non, En en fait, fait, elle veut, si tu veux, il y a certains forums qui mettent un niveau de ligne assez élevé, c'est parce que c'est pour, on va dire, augmenter le statut de leur forum. Mais après, le contenu des sont pas forcément super non plus. D'accord, ok. je pense quand même que pour faire plus d'un certain nombre de lignes, il faut quand même avoir un certain niveau. Après, moi, je sais que je regarde jamais le nombre de lignes minimum dans un forum parce que je sais que je fais toujours plus. Mais c'est vrai que du coup, j'impose certains délais d'attente aux personnes avec qui je RP, quoi. C'est clair que quand tu fais plus de 50 lignes, tu peux pas t'attendre à faire ça dans la demi-heure. Donc, il faut le temps de les écrire, le temps de les pondre et tout ça, et ça prend du temps. Après, je pense, voilà, quelqu'un qui... je suis pas d'accord avec le fait que le nombre de lignes ne vaut pas une certaine qualité, parce que il y a beaucoup, je pense, à une époque, notamment sur PRD, on avait une grosse partie, alors je sais pas si elle y est toujours, je pense, mais je pense pas qu'elle est aussi active que quand je suis arrivée. C'était la partie pour améliorer son écriture et tout ça, qui permettait notamment aux gens d'augmenter un peu leur nombre de lignes en leur expliquant comment faisaient d'autres posters pour poster des RP qui faisaient la taille d'un bras. Je pense quand même pour écrire un RP qui fait 3-4 paragraphes d'un certain nombre de lignes, il faut quand même avoir quelque chose à dire. Et si t'as rien à dire, bah, ça devient hyper redondant et ça fait une écriture très lourde. Moi, je sais que j'avais quelqu'un qui voulait se... Enfin, j'essaie de me fixer un peu au nombre de lignes de la personne avec qui je RP, mais il y avait un truc sur lequel j'avais beaucoup à dire. Et la personne avec qui j'étais, elle était un peu embêtée parce qu'elle savait pas faire autant de lignes que moi. Du coup, elle essayait de se forcer, bah, elle se répétait, quoi. D'un RP à l'autre, ça se répétait. Et j'ai été obligée de mettre fin au truc parce que c'était illisible. À la fin, j'en pouvais plus. Elle disait, au bout du 5e RP, elle disait la même chose que dans le premier. Enfin, ça avait pas de sens. Donc, je pense, ouais, nombre de lignes peut-être à imposer. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je pense que c'est pas dans le règlement qu'on doit imposer ça. Je pense que c'est plutôt au sein même des duos de RP que ça se fait, quoi. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer faire que 10 lignes. Je suis pas un gros RP, un gros RPGiste, mais par contre, quand je fais des RP, je mets du temps, je mets beaucoup de temps, mais je mets toujours pas mal de lignes. Donc, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse faire moins de 10 lignes. Enfin, 10 lignes, quoi. Bah, après, c'est l'éternelle question que se pose l'administrateur quand il va ouvrir son forum du est-ce que je mets... Parce que j'ai l'impression en fait que le fait de mettre un maximum de lignes, c'est un peu un effet de mode. Parce que bah, quand tu dis je mets 10 lignes, c'est un peu comme si tu disais
bah en fait, je mets rien, mais je donne aux gens l'impression que j'impose un truc pour en imposer, mais j'en impose pas trop pour pas forcer les gens qui pourraient venir à dire bah non, c'est trop pour moi. Enfin, j'en sais rien. Pour moi, si tu mets une limite de lignes, c'est où tu mets minimum 30 lignes ou tu mets rien du tout. Enfin, 10 lignes, je trouve que ça rime un peu à rien, quoi, personnellement. Et on parle de minimum depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous imposeriez un maximum? Ouah. Ouais, moi non plus, j'imposerais pas parce qu'on peut pas frustrer une personne à écrire moins que ce qu'il a envie. C'est son inspiration, c'est ce qu'il a envie de dire, donc ce serait vraiment dommage de lui dire tu peux écrire que 50 lignes s'il y a un sujet qui l'inspire vraiment et qu'il a besoin de s'exprimer. Après, moi, je dirais que c'est super dur. J'impose plus qu'un certain nombre. Enfin, j'impose, ouais, plus qu'un certain nombre de lignes. Enfin, parce que moi, je sais que j'arrive jamais à le faire. Et généralement, ça m'est arrivé de tomber sur un forum où t'avais pas plus le droit de faire plus de 25 lignes parce que, je sais pas, je crois que le staff, il en faisait pas plus que ça pour que ça aille plus vite, en fait. Avoir des RP qui sont enfin, peut-être un peu plus courts, mais du coup, permettre à l'action d'aller beaucoup plus rapidement, ça évite de rester 3 mois IRL pour un mois dans le forum. C'est intéressant, mais après, c'est vrai que faut être raisonnable. Quand tu imposes un maximum, tu peux pas imposer maximum 25 lignes, quoi. Tu dis rien en 25 lignes. Tu fais ton dialogue et puis c'est tout, quoi. Personnellement, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je pense que ça a un côté pratique, ouais. Comme ça, au moins, t'es sûr que ton RP, il avance. Mais je suis pas pour. Tu dis que le 25 lignes, en 25 lignes, tu peux rien dire. Je trouve ça un peu bête parce qu'après, suivant la largeur du forum, les lignes peuvent être plus ou moins longues et du coup, ton texte peut être plus ou moins gros par rapport, enfin, je sais pas Ouais, si mais tu alors vois. en fait, je me comprends dans le sens où moi, j'utilise presque toujours des fiches de réponse. Donc c'est forcément, elles ont toujours toutes la même largeur. Elles bougent pas. Et généralement, c'est 480 pixels. Donc pour moi, 25 lignes, ouais, tu peux dire des trucs, mais globalement, tu passes toute la psychologie de ton personnage à la trappe. Et bah, pour moi, 25 lignes, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix entre faire avancer ton action ou faire avancer la psychologie de ton personnage, ou alors bah, tu dois un peu brider les deux. Et du coup, bon, ben, ça avance, mais je sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu obligé à brider sur un certain côté. Et je trouve pas ça intéressant en fait. Ok pour imposer un maximum de lignes, à la limite, ça me dérangerait pas d'être sur un forum. D'ailleurs, je l'ai déjà fait, hein, d'être sur un forum qui impose un maximum de lignes. Ok, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, tu peux pas imposer à des personnes qui font 50 lignes de passer à la moitié, quoi. C'est pas possible. Moi, je sais personnellement que j'ai eu l'occasion de RP avec un mec qui faisait une quantité de lignes astronomiques. Bah, c'est simple, je crois qu'une fois, il a réussi à dépasser le nombre de caractères limité, tu vois. Et non, non, mais sérieusement, hein, c'est un gros salut. Mais je peux te jurer qu'au bout d'un moment, bon, d'accord, les textes, ils étaient hyper prenants, c'était intéressant, c'était très très bien construit, il y avait plein de réflexions, on voyait tout le détail du raisonnement. Mais par contre, bah, c'était super long à lire. Enfin, je voyais plus le plaisir en fait, parce que bah quand tu lis et que t'as quand même pas trop, enfin que t'as juste ce qu'il faut comme ligne, tu prends plaisir à lire, tu vois les choses, tu les imagines, mais au bout d'un moment tu te dis mais que ça s'arrête quoi. Au bout d'un moment t'en peux plus. Et Vas-y. et je sais que je suis incapable de me plonger dans une histoire, me dire bon moi je me fais une pause au milieu puis je vais me remettre dedans parce que moi j'ai besoin d'être dans le fil de l'action, d'avoir mon imagination qui travaille sur le coup et sinon je suis incapable de le faire. Donc je pense que le maximum de lignes pour moi, enfin il y a des moments où il vaut mieux prévenir que quand même c'est pas forcément, enfin dans le cadre où on fait un forum de ce type-là, qu'il faut pas non plus aller dans l'extrême quoi. Après, moi, dans ce cas-là, ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Enfin, faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Je pense pas non plus qu'il y a énormément de RPGistes qui arrivent à atteindre la limite du nombre de caractères autorisés par poste sur FA, quoi. Enfin, faut quand même y aller pour le faire. Moi, je sais que pour avoir aidé Bretat pour faire les concours d'écrivains, à un moment, elle a eu un souci, c'est qu'avec les textes des 19 participants du concours, elle arrivait à la limite. Donc, 19 textes, quoi. C'est je sais pas combien de page Word pour y arriver quand même. Et Donc ben, bon, faut le vouloir arriver au truc. Et c'est clair que là, c'est pas intéressant. Après, je pense que dans la moyenne des trucs, bon, faut resituer. Je pense qu'il faut resituer. je te Je- montrerai le truc, tu verras, c'est assez hallucinant. Ah, mais j'en doute pas, surtout que je pense de savoir de qui tu parles. Donc, mais je pense, ouais, voilà, pour en arriver à dépasser la limite de caractère de FA, faut quand même y aller. Je pense que tout le monde le fait pas tous les jours, quoi. Après, Et comme disait Liline dans un post qu'elle a mis en écrit, on parle beaucoup de lignes, mais on parle pas de mots. Moi, ça me perturbe de parler de mots, je sais pas ce que vous en pensez.
Bah, je sais que sur certains forums, ils imposent un minimum de mots et pas de lignes, justement. Ouais, alors moi, je sais pas, ça me perturbe le nombre de mots, parce que du coup, je sais pas, 500 mots, ça fait quoi? Ça fait 30 Ça lignes. fait, 500 mots, non, ça fait ça pas 30 lignes, dépend, ça non, fait. ça fait 15 15 lignes? lignes à peu près. Ok. Non, parce que Non, du coup, parce en qu'il fait, faut compter 10 mots par ligne. Mais après, moi, je sais que je parle plus en mots qu'en lignes, de toute façon. ouais, bah, ouais, je pense que c'est aussi une façon d'appréhender les choses, de parler de mots, de parler de lignes. Enfin, je sais qu'il y a les gens qui sont très, je parle en mots, parce que du coup, comme ça, peu importe la largeur du forum, comme tu disais tout à l'heure, hein, peu importe la largeur du forum, on arrive toujours à un même volume. Et il y a d'autres qui parlent en ligne parce que, je sais pas, peut-être qu'en ligne c'est plus esthétique. Moi, je sais que quand je suis arrivée sur PRD, les gens parlaient en ligne, donc du coup, je suis partie à parler en ligne. Et moi, parler de mots, enfin, je vais pas aller compter tous les mots parce que du coup, je me dis, mais alors les L apostrophes, est-ce que tu les comptes comme des mots ou pas? Enfin voilà, du coup, c'est très prise de tête pour ma part, mais après, oui, on peut très bien parler en ligne. Est-ce que pour vous, je sais pas, 500 mots, c'est beaucoup? Non, mais après, c'est les logiciels qui comptent. Ouais, il faut trouver un logiciel. Donc tu t'en fiches de savoir si le L apostrophe c'est un mot ou pas. Oui, bah oui, mais quand j'ai repris le RP, je savais pas qu'il y avait des logiciels comme ça. Je suis un peu con, hein, mais c'est vrai, hein. Bah, Word, ça compte les mots, hein. Oui, Ouais. mais Atomic, d'ailleurs, elle râle souvent à cause de ça. Elle ne prend jamais le temps d'écrire sur Word, elle écrit directement dans le truc, et quand elle fait une fausse manip, elle perd la totalité de son RP. Oui, je sais. Comme quoi, c'est pas mal d'écrire sur Word avant. J'arrive pas à écrire sur Word avant. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé, hein, mais j'y arrive pas. C'est viscéral. Je ne peux pas écrire mes RP sur Word parce que j'ai besoin en fait de repasser dans le RP de la personne et tout, de rechoper les trucs. Enfin, je sais pas, je trouve que je vais plus vite en écrivant directement dans l'éditeur. Après, paf, je fais corriger, c'est bon, envoyer, c'est pesé quoi. Alors que si tu passes par Word, Word reconnaît pas les prénoms, donc il faut que tu intègres le prénom. Après, il reconnaît pas les villes, donc il faut réintégrer les villes. C'est chiant, moi je trouve ça long et puis ça me saoule. J'ai pas une réaction. Personnellement, Pardon, Lily, vas-y. j'intègre rien dans Word vu que je passe par un autre logiciel derrière parce que Word corrige pas tout non plus. Donc, Bon, après, je suis pas non plus adepte de la traque de la faute d'orthographe. Enfin, j'en fais, ça peut arriver à tout le monde. Et voilà, je pense que tant que tu arrives à te faire comprendre et que tu écris dans un français à peu près correct, ça va. Je pense pas faire non plus trois fautes à la ligne, quoi. Je dois en faire certainement aussi des fautes, d'accord. Mais après, bon, je veux dire, je vais pas aller traquer la petite faute. Donc, personnellement, passer par Word, puis bon patron, puis machin, pour moi, c'est un peu de la perte de temps, quoi. Mais après, je peux concevoir que les gens le font. Du coup, tu peux mieux corriger et du coup voir ton nombre de mots. Mais, euh, mais voilà, enfin, moi, c'est mon avis. Après, Ouais, mais après, c'est pas pour corriger les fautes d'orthographe, vraiment, c'est plus pour la syntaxe pour moi. Parce que je ouais, fais plus des fautes de syntaxe que d'orthographe. ouais. Ouais, du coup, là, c'est différent, quoi. Moi, je sais que je passe par Word parce que j'ai perdu plein de RP en les tapant directement et du coup, à force, je passe par Word. Comme ça, je suis tranquille. Pareil, il y a un moment où j'avais une connexion qui n'était pas stable, donc du coup je perdais plein de trucs. Donc depuis, je me suis habituée à passer sous Word. Moi, je sais personnellement que j'aime bien réfléchir en cours de route quand je fais mes RP, c'est-à-dire que je fais un premier jet, je le relis, et puis après j'ai réfléchi pour retravailler le texte ou retravailler des idées, parce que je m'arrête jamais en fait sur comment je fais évoluer mon personnage, donc du coup je suis toujours à la recherche d'une nouvelle idée, et du coup bah, je passe forcément par Word, parce que sinon ça devient vite un casse-tête. Si je mets ça directement sur le forum, c'est une horreur. Moi, Word, je suis désolée, hein, je le répète, hein, mais Word, je peux pas. C'est là-dessus que je faisais mes dissertes quand j'étais en terminale. Donc, je crois que j'ai développé une allergie à Word. J'aime déjà même pas écrire mes cours dessus. Alors, tu penses bien qu'écrire mes RP, c'est même pas la peine. Mais sinon, sur les forums, il y a un truc, ça s'appelle brouillon, peut-être que ça enregistre ton RP, non? Ou Alors, ça te le met de côté? j'ai essayé Brouillon. Et en fait, le souci, c'est que quand tu utilises une page codée. Alors, je sais pas après si c'est moi qui me suis plantée parce que je sais pas du tout utiliser FA ou si c'est parce que ça le fait à tout le monde, hein. Mais quand tu utilises une fiche codée, en fait, quand tu repostes ton post, ton RP derrière, le HTML n'est pas pris en compte. Donc, du coup, tu te retrouves avec des, comment on appelle ça? Des crochets un peu partout, des trucs chelous, des divas qui apparaissent, des trucs que tu veux pas, en fait. Ah, grosso modo, tu vois le code quoi. Ouais, tu vois le code à nu en fait. Le brouillon, c'est bien, mais si tu utilises pas de fiche codée.
Enfin bref. Choco, t'avais pas quelque chose à dire, toi, là-dessus? Sur les lignes imposées ou sur le Ouais, fait d'utiliser Word? les deux. Bah moi après j'utilise Word aussi parce que bah non seulement pour compter les mots parce que moi je suis que sur des forums qui imposent un nombre de mots donc du coup je joins déjà l'utile de Word que je trouve ça plus facile enfin je trouve ça plus facile Word pour réussir déjà à former les paragraphes de ta réponse en fait. Enfin, je trouve que c'est beaucoup mieux que les réponses rapides là, de Forum Actif. Enfin, si tu mets pas de codage dans la réponse rapide de Forum Actif, que tu écris ton texte comme ça, moi j'aime pas parce que ça te fait un texte tout nu et j'aime pas, je trouve ça moche. Et pour le forum qui impose un nombre de lignes, bah moi je sais que je fais en moyenne 500 mots par réponse. Jamais moins, parce que voilà, j'estime que c'est un minimum que je dois à la personne avec qui je RP. Et du coup, bah, je choisis mes forums en fait en fonction du nombre de lignes qu'ils imposent, parce que je serais incapable de m'inscrire sur un forum où ils imposent que 10 lignes, en sachant que moi, en 10 lignes, on me poste un RP de 10 lignes, je ne peux pas répondre. Ouais, je pense C'est aussi, il y a le côté poster plus, peut-être pour donner plus matière à la personne qui est en face de faire évoluer son personnage aussi, quoi. Voilà, et je suis comme toi, Atomic, je pense qu'aussi que le fait qu'on arrive à un nombre conséquent de lignes, ça impose aussi une qualité de RP, parce que c'est pas un hasard, je pense que si un outil d'aide à l'écriture avait été mis en place sur PRD, c'est qu'il y avait vraiment une réelle demande pour améliorer son écriture. Et bah moi je pense que ceux qui arrivent justement à écrire plus facilement et à écrire plus, pas tous, je fais pas des généralités, mais majoritairement c'est quand même un gage de qualité. Après, je viens de me poser une question en vous entendant parler et en réfléchissant la différence entre est-ce que c'est mieux d'imposer une limite de mots ou une limite de lignes. Est-ce que les personnes qui imposent des limites de mots, ce serait pas aussi pour éviter les personnes qui essaient de truander? Je parle notamment des gens qui mettent une balise de marge. Et du coup, forcément, leurs lignes sont plus petites. Et du coup, voilà, quand 500 mots, c'est 500 mots, quoi. Alors que 15 lignes, ça peut varier si tu mets la marge ou si tu la mets pas. Bah, c'est ce que disait Liline tout à l'heure, il me semble. Oui, je parlais de largeur du forum, parce qu'après, il y en a, tu veux, la plupart du temps, tu mets 800 px sur de largeur de forum, mais il y a des forums que c'est beaucoup plus grand. Et du coup, ton texte, il varie en fonction. Oh, c'est quand même très rare d'avoir des Bah, forums qui sont plus que 800 px parce que sinon ça rentre plus sur les petits PC. Enfin, je sais que les forums sont modulables, mais au bout d'un moment ils deviennent plus trop extensibles. Donc, généralement, quand tu codes un forum, tu vas pas au-delà de 900. moi, je code en pourcentage, donc à la limite, c'est pas. Voilà. Mais t'as une Mais max maximum. ce que je pensais surtout, c'était au côté vraiment à l'intérieur même de la feuille de RP, de la fiche de réponse, des gens qui réimposent une marge. Donc tu mets un bloc quote par exemple, je sais plus combien de pixels ça te bouffe sur les côtés, je crois 5, un truc comme ça, sur les deux côtés. Donc du coup, enfin 5 pixels, enfin associé ça fait 10 pixels, c'est quand même énorme quoi. Je veux dire, en termes de lettres, C'est deux lettres. ouais ouais, c'est 2 lettres? 2 à 3 lettres, ouais. Non, c'est plus. Avec les espacements, pas forcément. Ouais, je sais pas. Enfin bon, en tout cas, je trouve que voilà, c'est vrai, imposer un nombre de mots, ça peut être intéressant dans le cadre où tu veux vraiment qu'il y ait vraiment un volume particulier. Après, un nombre de lignes, c'est voilà, t'as envie que les gens y développent, mais bon, à la limite, s'ils mettent une marge en derrière, c'est pas grave quoi. Je sais pas. Bah, c'est pour ça que moi sur mon dernier forum j'impose un nombre de mots parce que sinon les gens ils truandent, c'est ça, ils te changent, soit ils te mettent de la marge, soit ils changent la police pour une police plus grande, soit ils augmentent la taille ou des trucs comme ça. Alors après t'es malin, toi. Ouais. En tout cas, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur le côté, non seulement bah, pour toi, c'est quand on fait des longs RP, c'est pour soi, pour développer son personnage et tout, mais c'est aussi pour la personne qui est en face, quoi. Parce que je pense que quand quelqu'un. Moi, ça, je sais que ça m'embêterait de faire un RP genre je sais pas moi, moyen, je sais même plus combien je fais en moyenne de mots, mais je sais que je fais 3 paragraphes et de me retrouver avec 10 lignes en face, quoi. T'as rien à répondre derrière. Moi, je sais que j'ai quelqu'un qui m'avait fait ça.
j'ai été obligée de lui demander d'argumenter un peu plus parce que je ne savais pas sur quoi lui répondre. Enfin, c'était voilà. Donc je sais pas. Bah, moi, on m'a déjà fait ça aussi, mais moi j'ai pas répondu. J'ai refusé de répondre. Je suis désolé, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc pour ou contre le nombre de lignes, je pense que tout le monde a jugé un petit peu, Samix. Voilà, alors, pour ou contre? Donc là, je pense qu'on a assez bien débattu sur combien de lignes il faut imposer ou pas. Est-ce qu'il faut plutôt imposer en nombre de lignes ou en nombre de mots? Comment est-ce qu'il faut faire? C'est en fonction de chacun qui voit. Est-ce qu'il faut vraiment imposer ou pas? Donc merci beaucoup Samix en fait pour cette idée de débat. Personnellement, je trouve ça fort intéressant. J'espère que tout le monde l'a trouvé fort intéressant, n'est-ce pas? Si, si. Oui, oui. Donc nous allons vous laisser là, chers amis péerdiens. C'était vraiment une très très bonne radio pour nous. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment avec nous. Donc je vous rappelle, nous étions en compagnie d'Atomic Sky, Au revoir. Choco Chanel, Prout. Samix. Ouais. Nous avions pour invité Léline, Bonne soirée. Pépé Au revoir. et Shamrock. Jean-Paul! Merci Moi pour et ce Shamrock, petit. on fait le duo. On fait le duo, moi et Shamrock. Jean-Paul Prout, ouais! Ouais, c'était Choco. Donc nous allons vous laisser ici. Nous vous souhaitons une bonne journée ou bonne soirée et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ciao!